Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Il y a deux djimoun, une vieille dame de 78 ans et une jeune fille qui est malade et qui n'est pas capable de garder rosa. Vous êtes bien en vie, connaît si vous êtes capable de tirer fidia, vous êtes envoyé à l'étranger et que tu es en roupi mauricien, s'il est permissible. Jazakallahu khairan de la part de nos frères Irfan. Normalement, nous respecter les principes par rapport à Fidya, ça qui est connu à travers Hadith. Quand nous tirons Fidya, nous donnons ban djimoun pauvre dans nos endroits. Et peut-être il y a une mauvaise perception parmi ban mauriciens qui pensaient que dans Maurice, peine à djimoun qui mérite nourriture, qui mérite aide financière, qui mérite zakat, qui mérite sadaqa. Alors, beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre qu'il y a des gens aussi pauvres qui sont à l'étranger. Il y a des gens qui ont une situation aussi difficile que des gens à l'étranger. Si vous pensez, si vous connaissez que combien il y a des cas comme ça, quand il y a une vieille nanny, par exemple, ses enfants qui sont mariés, les enfants-là, il y a 5 enfants, ça veut dire que la nanny a 5 petits-enfants. Alors, Michel Finimo, maman là, il a un cancer. À cette année-là, il y a 6 enfants, 5 petits-enfants. Et madame là, qui a un cancer, Lili. Et nani là, il n'a même rien. Il peut vivre dans le locataire. Il peut n'a aucun travail. Il vit là, charité. Dans sa bonne situation-là, sa bonne cas-là, il y en a beaucoup comme ça. Et il y en a plus pire que ça aussi. Il y en a dans la case, quand il y a une vieille bonne femme, il y en a 2 enfants qui tous les deux passent d'esprit. Un paralysé l'eau lili, un assise devant la porte. Alors, les bisins veillent à des enfants-là, bisins ces autres couches, bisins, etc. Comme ça, il y en a beaucoup de cas comme ça. Alors donc, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients. C'est pour cette raison que nous, au fait, vous êtes capables de contacter nous, le 5 9 18 46 19, si vous êtes zakat, vous êtes sadaqa, vous êtes l'argent pour donner ban dimoun pauvre, vous êtes envie de trouver avec votre propre lisier. Qui quantité de djimoun dans difficulté qu'il y a dans Maurice, vous êtes capable de contacter le numéro 5 9 18 46 19 et Inch'Allah, nous vous faire les nécessaires pour amener vous sur place pour vous guetter des visus, mais seulement pas se guetter. Parce que nous, peut déranger, nous faire nos efforts, personnellement, mon madame fait ces efforts-là, gratuitement pour prendre, nous payer nos propres taxis avec nos propres argent, nous amener nous, et ou guette avec ou lisier, mais seulement en retour, ou pas dérange nous pour rien, mais ou faire quelque chose. Si vous connaissez où on a l'argent pour faire quelque chose, ou venez nous volontiers, nous permettez nous pour comprendre que pas seulement à l'étranger qui ont besoin d'envoyer l'argent, dans Maurice, il y en a beaucoup de gens dans la peine qui généralement ban mauricien pas au courant. Alors dans le cas, moi je peux conseiller de faire ou sadaqa à Maurice même, tiers ou fidya à Maurice même, donne sa ban djimoun pauvre, sa ban orphelin, sa ban madame qui dans sa ban difficulté là, et vous capable de contacter nous, Inch'Allah, pour faire le nécessaire, Inch'Allah. Question suivante. Une madame, ce monsieur, si donne premier talak, après Eid al-Adha, septembre, madame là, il reroute ce deuxième talak, et monsieur là, deuxième talak, elle donne tous les trois, elle route ce deuxième talak, et monsieur là, deuxième talak, elle donne tous les trois, un seul coup. Ensuite, en novembre, ils ont réconcilié, mais pas fini, non, physiquement. Ensuite, sans dire un mot, madame là, une coupe contact avec monsieur là. Ça que l'on comprend dans la question, c'est que monsieur là finit de sur madame premier talak, et le temps que madame là finit de donner deuxième talak, il finit de donner tous les trois une seule coup. Ça veut dire là, dans ce cas, normalement, ici, à Fatwa Series, nous avons un principe qui nous conseille tout bon frère pour respecter ce principe-là. Tout d'abord, nous pas conseiller ban frère pour rentrer dans question talak. Laisse ça pour ban instance. Laisse ça pour ban instance. Premièrement, la plupart du monde qui n'apprend, n'est pas à la hauteur pour qui problème talak. Ban du monde qui n'apprend, la plupart parmi eux, n'est pas à la hauteur pour qui problème talak. Laisse ça ban instance. Ban mufti, ban du monde qui est spécialisé là-dedans parce qu'il y a beaucoup ban implications et il y a beaucoup ban détails qui nous besoin comprendre. Alors donc, comme un principe ici à Fatwa Series, au capable de nous pour nous capables vérifier concernant validité ou nikah.
fatwa série ici, moi, je pas casse la case du monde, je pas casse la mariage, même si islamiquement pour la mariage cassé ou bien cassé, mais moi, je suis capable de vérifier est-ce que le mariage est encore valide ou bien est-ce que vous gain droit prend au talak. Là, je réfère avec une instance. Mais dans le cas d'un problème talak, nous avons besoin tout d'abord de guetter. Pour qui peut jouer. Chaque fois, nous disons ça. Si un djimoun li suive tablik jamaat, li besoin al deal ce problème talak avec ban mufti qui n'apprend, veut dire ban mufti Hanafi qui n'apprend de ban madrasa Deoband. Mais s'il y a une sunna jamaat comme nous dit dans Maurice, ou al get ou juma mosque pour qui ou résoudre le problème. Si un djimoun qui ou suive un tawhid par exemple, ou get ban une instance tawhid tel que frère Abdul Ghafour Joholi. Alors, dans Tawhid, nous avons une seule instance qui est crédible, c'est Abdul Ghafour Joholi. Dans Tablik, nous avons une instance qui est crédible, c'est Ban Jamaat Ulama. Nous avons une instance Sunnat Jamaat, c'est Juma Mosque. Alors, comme ça, qui nous paye ban abus. Parfois, il y a des gens quand vous gagnez talak, ou bien vous payez un talak, vous sautez. Vous Tablik, dans les talak, vous devenez Sunnat Jamaat. Si ça, dans l'avantage. Ou bien, sunnat jamaat, je deviens tawhid, si ça a l'avantage. Alors, pour nous prévenir ça, abus, et ça, forme de corruption, alors nous dire que chacun respectait son identité qu'il y était, côte saline marié, et qui, principe, les suivent, les al débris sur les routes de solution là-bas. Pour qui pena, comment nous dit, abus, pour pena badiner avec la religion. Alors, donc, dans ce cas, dans le cas, mon pas capable de dire où, est-ce que ça talak là, il compte, il pas compté? Tout d'abord, vous besoin au courant, qui, ça dit bon là, suivent avant, là, nous capables cause les détails suivants, Inch'Allah, question suivante. Mon peintre, bâtiment de profession, récemment, un client hindou, fin appelle-moi pour ce travail, les temps, fin al-get. Travail là, c'est un mandir qui est là dans sur la case, et les diamants qui, là-dedans même, qui fait la prière. Est-ce qu'il y a un musulman qui a un droit à faire ce travail-là? Moi, besoin une réponse, moi, peux hésiter pour faire ce travail-là. Moi, besoin donner une réponse, mais moi, peux hésiter. Les clairs qui ban idole et statue, jamais moi pour peinturer, mais concernant bâtiment à l'intérieur, à l'extérieur, qui moi peut demander de la part de nos frères Youssouf Ali. Tout d'abord, nous pouvons vivre dans un pays multiracial et nous besoin respecter la religion de nos ban, veut dire nous ban co-religionnaires, nous ban veut dire citoyens mauriciens de tout ban, veut dire ban religion. Alors donc nous respect, l'islam montrer le respect et là nous fait attention qu'il y a certaines ban du monde pour mettre ban veut dire pour veut dire comment dire, allume, veut dire ça, la flamme de l'hostilité entre ban religion. Définitivement, nous besoin qu'on vive, nous besoin qu'on cohabite à l'île Maurice. Nous avons nos propres convictions en tant que musulmans. L'islam fait montrer nous en tant que musulmans, nous n'avons aucune crainte pour afficher nos convictions. C'est qu'en islam, l'amitié, nous l'affection seulement pour musulmans. Nous l'amitié, nous l'affection seulement pour musulmans. Mais l'islam montre nous, en même temps, parallèlement, que nous payons l'amitié, fraternité, nous pas fait avec les autres religions, mais l'islam oblige nous pour nous faire justice, pour nous agir bien et pour nous aider les non-musulmans quand ils sont dans ce problème. Nous avons un juste milieu. L'amitié, la fraternité, est seulement spécifique pour musulmans. Mais de l'autre côté, l'islam oblige nous pour nous agir bien, pour nous faire justice, pour nous aider nos voisins, voisines, même s'ils sont non musulmans, pour nous aider s'ils ont besoin d'aide. Mais nous avons une tendance, là, certains documents qui finissent sortir dernièrement, c'est qu'ils peuvent montrer que non, nous avons besoin de montrer nous hostile vis-à-vis les autres communautés. Ça, peine dans l'islam, ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la yanhakum Allah, anil ladina lam yuqatilukum fi din, Allah pas empêche nous, ban djimoun qui peut faire la guerre contre nous, an tabarruhum, qui nous agit bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim, et nous faire justice envers eux. Agir bien, faire justice, mais l'amitié, l'affection liée entre musulmans. Alors donc faire attention, ça ban charlatan qui peut déstabiliser nos tissus sociaux à l'île Maurice. Et dans le cas, alors donc la réponse est claire. Nous n'avons aucun veut dire moyen, n'est pas autorisé en islam pour veut dire
pentia ban lieu de culte qui l'islam pas accepté. L'islam c'est un din monothéisme. Dans l'islam, nous acceptons seulement une seule religion, veut dire nous croyons dans une seule religion, et pour nous, d'après nos convictions, les autres religions, les falsifier, soit qui, à la base même, n'est pas authentique. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, il dit à nous, wa ta'awanu ala al-bidri wa taqwa. Coopérer dans la bienfaisance et dans quelque chose qui amène la piété. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. N'a pas coopérer dans le péché et dans quelque chose qui amène la haine. Alors donc, peinture, ban lieu de culte, ban les autres religions, les considérer en islam comme une offense. Mais encore une fois, nous attirons l'attention, c'est que ça c'est la loi par rapport à participer dans ban quelque chose pareil. Mais comment nous dire, l'islam c'est seule religion qui montre qu'il y a un péché pour mal agir avec une autre communauté. Il y a un péché. Nous besoin agir bien, nous besoin vivre correctement, nous besoin généreux, nous besoin sympathiser avec eux, nous besoin supporter eux dans une difficulté, même faire justice si nous besoin donner un musulman tort et un non-musulman raison, l'islam ordonne nous cela. Mais par rapport à participer avec eux dans quelque chose qui nous considère pas authentique, fausse, idolâtrie, nous pas participer là-dedans dans aucune façon. Ça veut dire, dans au cas où pas gain droit, pentir, ça, lieu de culte qui l'islam considéré comme l'idolâtrie. Question suivante. Salam alaikum, madame. Mon monsieur pas fait aucun namaz à part Jum'a. Mon fatigué à 6 heures, mais il n'est pas fait même, jusqu'à mon gain dégoût. Qui m'a besoin faire au stade, il juste travail, mais même namaz, il n'est pas fait. Jazakallah. De la part de nous, HAS. Nous besoin prendre patience. Parce que du monde pas changé aujourd'hui pour demain. Du monde pas changé dans l'espace un jour. Besoin prendre patience. Si on dit bon nous fait que marier, on prend patience. Causali, fait-lui comprendre. Et donc là, au pouqueté. Parfois, il y a la paresse qui prend du monde, négligence, mais au monsieur, en lui-même, il y a un bon du monde, ou capable de trouver l'espoir qu'il peut changer un jour. Mais il y a des gens qui connaissent que vous n'êtes pas content même l'islam. Vous n'êtes pas content même la pratique de l'islam. Vous êtes rebelle contre la religion. On a tout droit pour quitter sa qualité missier. On a tout droit pour quitter sa qualité missier. Mais seulement, comment nous dire, nous devons trouver un juste milieu là-dedans. Pas toute situation quand un missier pas fait un namaz ou quitte missier là. Parce que, comment nous dire, tout le monde pas changer un seul jour. Beaucoup de gens participent à faire un namaz, ils commencent à faire 5 fois namaz. Combien de gens sont dans sa catégorie là? Ou je connais qui catégorie où monsieur était. Est-ce qu'il y a des gens rebelles? Les peut faire audito, les peut race ou la religion d'avec vous, les peut empêcher sous enfants faire namaz, ou bien des gens il y en a sa faiblesse, mais quand cause ali, surtout si vous fait un imam cause avec lui, là imam là pour capable de dire est-ce que il a l'espoir, inchallah les pour changer, à ce qu'à cause ali, est-ce qu'il est rebelle, ou bien il accepter qu'il peut faire erreur. Tout ça là bien guetter. Alors, dans le cas où monsieur, ça qui me conseille, ou capable de contacter nous, venez avec monsieur, moi capable de causer avec lui. Là, à partir de là, moi capable de dire, Inch'Allah, est-ce que nous capable de continuer l'espoir, espérer, Inch'Allah, ou bien, moi capable de dire, dans l'islam, on a tout droit pour renoncer à sa mariage, là. Nous capable de causer, si vous pas capable de venir ici, rôde un imam, qui a l'expérience, fait les causes avec monsieur, dans présence, Inch'Allah, avec patience, là, beaucoup de situations pareilles, la plupart changées. Dans 10 cas qui ne pas faire namaz, si cause avec eux, avec sagesse, avec d'une bonne façon, avec respect, beaucoup là-dedans, je retourne vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Qui est la meilleure action qui m'est capable de faire, et qui est la meilleure doigt qui m'est capable de faire, pour demander, pour profiter de mon bon parent dans l'akhirat, de la part de nos frères Ikhlas Bey. Alors, frère Ikhlas, moi pas connais, aux parents, une mot ou bien encore vivant? Si vos parents encore vivants, meilleure quelque chose qui est capable de faire pour lui, c'est vivre dans l'obéissance et garder sur la tête haute. Ça, c'est meilleure quelque chose qui est capable de faire pour lui, c'est meilleur cadeau qui est capable de donner à un parent, c'est que garde sur l'honneur, vivre dans l'obéissance et faire du bon cause bon là-haut pour que maman ou papa les gagne sa l'honneur là. Vivre dans l'obéissance à Allah. Pratique ou religion et faire succès dans le monde matériel. Ça, c'est un cadeau qui est capable de nous maman ou papa. Parce que maman ou papa peut rien d'autre cadavre pour nous envoyer à l'école, une faire ou venir du monde qui est capable de gagner l'éducation et en même temps faire une rien d'autre cadavre, nous envoyer au madrasa pour qu'ils viennent bon musulman. Ça veut dire si vous réussissez dans la vie matérielle ou réussissez dans la vie spirituelle, ça c'est le meilleur cadeau qui est capable de nous maman, papa, l'au dunya. En même temps, ou agir bien envers les autres ou respecter les autres.
Et concernant le dua, ou faire dua pour eux, qui Allah garde eux en bonne santé, et ou là pour eux dans toutes les difficultés, et aussi ou demande Allah Jannat pour eux. Mais si au maman, papa, finit mort, dans ce cas, le meilleur cadeau qui est capable de nous donner après la mort, c'est que vous faites dua pour eux et vous faites sadaqa. Parce que sadaqa, c'est un des plus grands cadeaux qui est capable de donner un parent après la mort. Et on continue à vivre dans l'obéissance à Allah, bien sûr. Faites dua pour eux, qui Allah donne eux Jannat, qui Allah sous la zone de eux kabar, pardonne eux de bon péché, et fait sadaqa pour eux. Ça, c'est un grand cadeau qui est capable de donner aux maman ou papa, Inch'Allah, si je finis, qui ça devient la zone finale. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui prophète tu peux prononcer pour terminer ce premier khutbah et commence deuxième khutbah? Alors, spécifiquement dans le hadith, nous payons un détail pareil pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire tu termines ce premier khutbah et pour qui tu commences ce deuxième khutbah ou bien tu termines ce deuxième sur les autres khutbahs. Nous avons un hadith qui n'est pas authentique d'après un expert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire istighfar à la fin de ce ban khutbah, le premier khutbah ou bien le deuxième khutbah. Mais ce qui est important dans le khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fais éloge d'Allah. Éloge d'Allah, il y a un pilier dans le khutbah. Ensuite, salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, au capable de faire dua dans le khutbah. Tout ça là, il y a quelque chose qui est recommandé. Mais strictement un khutbah, c'est-à-dire, khutbah c'est un rappel. Et il y a éloge d'Allah, il y a salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un rappel. Alors donc, si l'islam pas fin spécifié exactement qui vous a fait en premier, qui vous a fait en deuxième, ça veut dire l'islam fin laisse cette option-là ouverte, ou commence khutbah comme on a envie, mais définitivement, adab islam, c'est que n'importe quand on peut commencer par exemple, un appel, on peut commencer un khutbah, on commence par faire éloge d'Allah. Ça, à la principe, à la base de tout ban sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les types causent en dit au khutbah, les types commencent par inna alhamdulillah. Alors donc, sunna, nous commence par inna alhamdulillah, mais à la fin du premier khutbah, nous payons aucun quelque chose de spécifique. À la fin du deuxième khutbah, nous payons aucun quelque chose de spécifique. Nous connaissons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu commences khutbah par faire éloge d'Allah. Et nous envoie salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, comment demande pardon? Si y a une accusation fausse, ou bien du monde peut passer pour coupable, même ou pas faire erreur, ou présente ou excuse, dans ce moment-là, ou même ou dans grand taklif, mais pas tout qui accepté au pardon. Une explication là, de la part de nous, sœur Yafia. Apparemment, sœur Yafia, plusieurs fois, on peut cause même affaires si on ne peut pas faire erreur. Et ça, c'est une petite chose qui est médiocre, ça raisonnement-là. Quand on peut faire erreur, comment on est capable d'accepter une erreur? Il n'est pas une petite chose normale de ou pas. Quand on peut faire erreur, quand on peut coquin, comment on est capable d'accepter qu'il y a un coquin? Quand on peut faire l'adultère, comment on est capable d'accepter qu'on fait l'adultère? Quand on peut faire une bêtise, comment on est capable d'accepter qu'on fait une bêtise? Ça, c'est une petite chose médiocre. C'est une petite chose qui n'a aucun sens. Quand on peut faire une erreur, on peut faire erreur. Le prophète finance nous. Financer nous, ça quelque chose là. Dignité, c'est cadeau Allah, ça. Dignité, l'honneur, c'est un faveur Allah. Nous pas gagné droit, tape coup de pied que faveur Allah. Si Allah fin de nous izzat, Allah fin de nous une dignité, Allah fin de nous une réputation, avec nous proclamer, avec nos propres bouches, nous réputation, nous accepter une coupable, comment on est capable de faire quelque chose pareil? Faudrait pas faire ça. Ça veut dire quand on est innocent, ou mot, ou accepter mot, mais ou pas plaide coupable, ou pas gagné droit de faire ça. Yusuf alayhi salam, quand il est accusé de l'adultère, qui il fait l'inaccepté? Les gens ne placent mon confiance dans Allah, pas fait rien? Non. Il n'est pas accepté. Il est accepté faire prison, mais il pas prend sa chose, l'oli. C'est quand même quand le roi Finvin d'y sorti pour donner sa liberté, il n'est pas accepté pour sortir pour gagner la liberté, sauf après qu'il, sur l'innocence fin prouvé, on n'a pas gagné droit en tant que musulman accepter qu'il est coupable alors qu'il n'est pas coupable. Alors donc commence par mettre ça en pratique avant, là, tout ça problème qu'il peut gagner là, c'est parce qu'il fait casse sa principe. Parce qu'il y a en colère avec sa attitude. Quand on n'est pas coupable, quand on n'est pas un criminel, on n'a pas gagné droit à accepter qu'il est un criminel. Zou ou mettre ça en pratique, Allah pour d'un côté. Allah li pour aider, Allah li pour soutenir ou. Mais ou pas mettre sa qualité attitude dans ou, parce que là, tout problème pour venir là où, c'est où qui est responsable. Question suivante. Salam alaikum, nous pas gagné droit prendre l'intérêt dans la banque, nous connaît une punition bien grave.
et nous pas servi dans rien. Il est arrivé comme aux enfants malades, une sœur peut demander moi si moi pour prendre cash d'intérêt pour médical. Alors, à cause qu'ils m'ont même pas servi l'intérêt, ceux-là aussi, ils connaissent qu'ils m'ont pas gagné droit à prendre l'intérêt. Les bureaux de débarrassent sur l'argent, et moi déjà connais qu'il est intérêt ça. Qui au conseil moi, dans ce cas-là, moi payer pour prendre ça, de la part de nous, c'est Zouya. Ou bien qu'il ou c'est en islam. L'intérêt, c'est un l'argent qui nous débarrasse. Qui ça mérite l'intérêt, c'est ben du monde qui demande l'urgence. Qui veut dire l'urgence? Ou bien faire une dépense qui, ou une situation liant la vie et la mort, une situation critique. Ou situation critique, par exemple, aux enfants malades, ou bien c'est un médicament qui n'est pas capable tarder, par exemple, médicament tension, médicament diabète, médicament malade l'équerre, ou peine à l'argent, et ou pas payer un zakat, dans ce cas-là, ou peine à l'argent halal, dans l'ami, ou peine au propre l'argent, ou peine à zakat, seulement un dimoun a l'argent d'intérêt, si vous pas prendre ça l'argent d'intérêt là, 3-4 jours pour rester sans médicaments. Dans ce cas, on prend lit. Si vous êtes dans une situation pareille, vous avez le droit de prendre lit. Mais si vous avez une alternative, vous avez l'argent halal qui vous gardez en banque, ou bien vous avez l'argent zakat qui vous capable de gagner, si vous avez demandé une société en place pour de nous, ou bien vous avez demandé un dimoun prêter et vous avez l'argent pour gagner en plus, vous avez l'argent, mais c'est pas accessible pour le moment, il n'est pas dans la main, mais vous pouvez gagner après, vous capable de demander prêter, dans ce cas, vous pas gagner droit de servir l'argent d'intérêt. Ça veut dire, il dépend dans quelle situation vous êtes. Et dans une situation où vous gagnez droit, dans le cas, prendre l'argent d'intérêt, comme on finit dire aussi, une situation critique, et au pays n'a aucun l'argent accepter ça l'argent d'intérêt là, mais si une situation est une alternative, apporte l'argent d'intérêt, ou pas gagner droit, prend. Question suivante. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer-moi, si, qui m'a besoin faire, si on prononce 3 talaks, pour mon madame, dans 3 mois différents. Est-ce que je suis capable de vraiment y avec lui, qui condition? Si on prononce talak 3 mois différents, janvier premier talak, février deuxième talak, mars troisième talak, ça veut dire si on peut cause 3 mois. Est-ce que 3 menstruations ou bien 3 mois comme ça même? Si on prononce 3 talak, alors donc, comme on finit dire précédemment, si on dit qui suit tablik jamat, ou bien alget tablik jamat qui dit, ou bien get bandi ou bandi qui dit, si vous suivez sunna jamat, ou bien juma mosque, si vous suivez tawhid, là, au capable, écoute ça qui m'a dit. Ça veut dire si on prononce 3 talak, 1er janvier, 2e février, après que madame finit sa 2e menstruation, et mars, après que madame finit sa 3e menstruation, 3 talak définitifs, ça veut dire on n'est plus monsieur madame. Mais si vous cause janvier, février, mars, mais seulement madame là pas encore gagné sa 2e menstruation, ça veut dire premier talak en janvier, 2e talak février, mais seulement il pas encore gagné sa 2e menstruation, là il y a beaucoup de détails à dire, il est capable de finir 3 talak, ou capable pas finir 3 talak, aussi il dépend, ça plutôt contactez nous personnellement, ou amenez nous madame, et on redonne rendez-vous, moi pour expliquer en détail, moi pour dire où là aux situations, comment vous situez-vous dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum, si une personne, il apprend le Coran au complet, ensuite il oublie, est-ce qu'il y a un péché? Dans une explication, là, ça sujet, donne une explication, là, ça sujet là. Tout ban ulama dit, si un jimon, les fin apprendre le Coran, quelques surahs bien complètes, et les fin oublier pour une raison en dehors ce contrôle. L'in malade. Pendant des mois, il reste à l'hôpital, il n'est pas capable de réviser ce Coran, et ça finit à pour oublier ce ban surah, il n'est pas blâmé. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala pas de fardeau le djimoun qui pas capable de tenir. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Nous n'avons aucune contrainte dans ce niveau-là. Si la faute n'est pas venue de moi, mon malade, mon pas capable de venir m'obliger, mon reste comme ça des mois au lit, à l'hôpital. Alors donc nous pas blâmer. Mais si un djimoun par son négligence, il pas lire le Coran, alors il est en bonne santé jusqu'à qu'il finisse oublier ce Coran. Tout ban ulama d'accord que ça c'est une action dégoûtante, c'est une humiliation qu'il finit donner lui-même. Pas aucun doute là-dedans. Et tout ban ulama dit qu'il est haram pour un djimoun qui Allah finit faire faveur au lit et ensuite il tape coup de pied au faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, conséquence, est-ce que il y a un péché? Est-ce qu'il y a une malédiction à gagner si par négligence il finit oublier ce Coran? Et il y a un hadith qui cause dans ce sens, mais c'est moi ça ban hadith là d'après un spécialiste de hadith, il n'est pas authentique. Mais seulement, définitivement, c'est un mauvais signe. Appelle ça, c'est un mauvais signe. Hirman, Allah ne reste sa faveur. Il suffit comme une petite chose qui fait nous gagner tracas. Si Allah fait faveur, il fin de nous 10, 12 par cœur.
ou bien complet le Coran par cœur, ou négligent et ou fin oublié. Allah fait une réponse au Coran depuis d'Aoulekia. Est-ce qu'on trouve ça un bon signe? C'est un mauvais signe. Au minimum, c'est un mauvais signe que Allah fait une race sauf avec ou pas de montrer aux reconnaissants avec Allah, parce que quand Allah donne au Coran, moyen pour montrer aux reconnaissants, c'est que ou y aller le matin jusqu'au soir, ou y aller tous les jours, ou préserve sa Coran. Mais si Allah fait une faveur parce que le Coran pas gagné par tout ça. Coran, c'est pas comme on a vu m'apprendre, c'est un cadeau qu'Allah donné pas tout le monde qui vient hafiz Coran, pas tout le monde qui apprend quelques juz par cœur. Si Allah fait de nous sa faveur là, et on tape coup de pied dans la faveur Allah, Allah ne reste ça, il suffit comme une quelque chose qui est préoccupant, qui est quelque chose qui est dégoûtant, qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait avec vous. Alors donc, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parasse Coran qui finit de nous, qu'Allah fait nous mots avec sa Coran, parce qu'il y a un grand cadeau à gagner le jour du Qiyamah avec Coran. Il y a beaucoup de faveurs. Qui Coran pour venir ou shafi' pour venir plaider pour le jour du Qiyamah, pour venir comme ou avocat le jour du Qiyamah. Coran pour donner grade le jour du Qiyamah, ou parents pour gagner couronne de la tête à travers Hifz Kena Daoulekia. Et dans Jannat, quand on rentre dans Jannat, si on rentre dans Jannat par une bonne action, par l'eau d'Allah, et on fait un Coran d'Aoulekia, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yuqalu li sahib al-Quran, pour dire, ban jimoun qui finit veut dire Coran d'Aoulekia, surtout, iqra wartaqi, lire et grimper dans grade, fa inna manzilaka, parce que ton grade final de Jannat, fi akhir suratin taqra'uha, concernant le dernier surah qui te pour lire depuis le Coran qui te mémorisé supposément, ça c'est le dernier grade de Coran. Veut dire beaucoup de hafiz Coran, l'autre grade c'est Jannatul Firdaus. Alors donc, il ne faudrait pas arriver ça. Si on arrivait, on fait oublier quelques surahs, l'opportunité devant où Ramadan peut rentrer, à le faire aux efforts, récupérer sa bonne surah là. Et dans ban cas pareil, quand je te fais oublier une bonne partie du Coran, je te fais repentir avec Allah, je te fais regretter, je te fais faire tauba, je te demande à Allah une deuxième chance, je te fais réapprendre, alhamdulillah, je te fais récupérer tout le Coran qui est oublié. Je fais dua pour nous tous, Inch'Allah, qu'Allah bénit nous à travers sa Coran de dunya et d'akhirat, Inch'Allah, nous bonnes enfants, nous bonnes familles. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, et nous fait dua, et nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.